Bonjour, nous terminons notre lecture du Décalogue et vous vous rappelez comment la notion du temps est vraiment au cœur de cette série de paroles. Donc, il y a bien des chances que les derniers commandements s'inscrivent dans cette fameuse dimension du temps. Alors d'abord, tu ne tueras pas. Lo ratsa. C'est la 6e parole au verset 13. En réalité, il serait plus exact de traduire tu n'assassineras pas, parce que ratsa en hébreu signifie tuer au sens du meurtre volontaire. Et là, vous voyez, on renoue avec les commandements négatifs. Positivement, on aurait eu quelque chose comme la vie appartient à Dieu, en conséquence de quoi tu la favoriseras. Bon, d'accord. Seulement, vous voyez bien que formuler la chose négativement est beaucoup plus clair. Favoriser la vie commence par ne pas verser le sang de ton frère, comme l'évoque d'ailleurs une autre racine proche, ratsa, qui signifie le fait de percer. Et donc, percer son frère, c'est en quelque sorte verser son sang. Mais en définitive, la question est qui verse le sang ? Eh bien, c'est celui qui s'approprie le droit de vie ou de mort. Et là, c'est grave. Parce que c'est se faire Dieu à la place de Dieu. Donc, c'est se mettre au service de l'idole. Et hop, vous voyez comment on retrouve les premières paroles du Décalogue. Tout ça est très cohérent. Ça s'inscrit simplement maintenant dans la chair, ça s'inscrit dans la vie concrète des hommes. Et on voit comment le Décalogue articule l'obéissance à Dieu et ce qu'on appellera plus tard l'amour du prochain. Par ailleurs, assassiner, c'est s'immiscer dans le temps pour le casser. C'est briser le cours de la création, c'est se poser en ennemi de Dieu dans son ordre le plus saint, le temps, en portant atteinte à la chair même de l'homme. Et donc là, on voit bien qu'on touche au comble du mal. Et ça n'est pas fini. Vient ensuite l'interdiction de l'adultère, au verset 14, lo tinaf en hébreu. Alors, niouf, c'est l'adultère, donc on pourrait traduire tu n'adultéreras pas. Et c'est la première fois qu'on rencontre ce thème, on va le revoir souvent par la suite. Bon, pour l'instant, difficile d'en dire grand-chose, sinon que cet interdit est posé au fondement de l'alliance. Alors, on nous expliquera plus tard pourquoi c'est interdit, mais en attendant, le cadre de l'alliance est clairement posé. Alors évidemment, à travers ce commandement, c'est l'institution du mariage qui est le véritable fondement de l'alliance. Mais vous voyez à nouveau la puissance de la formulation négative. Lancée d'une manière lapidaire, tu n'adultéreras pas, c'est évidemment bien plus efficace que de dire le mariage est une institution divine qui possède un caractère sacré et inviolable. Les deux propositions disent la même chose, mais le premier est décidément bien plus efficace. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui est remarquable et unique ici, ce n'est pas tant d'adopter une loi sociale qui existe par ailleurs dans d'autres législations, que de l'inscrire dans le Décalogue et faire de cette loi sur l'inviolabilité du mariage un élément incontournable de l'alliance, au même titre que le respect absolu de la vie d'autrui. L'importance de ce commandement, ce n'est pas tant sa force morale que le fait qu'à partir de lui, les prophètes, et à commencer par le grand Osée, vont dépasser tout ce qu'on peut imaginer en termes de connaissance de Dieu et de son projet créateur. On verra ça en son temps. Et puis une dernière chose, le rapport au temps. Là, il s'agit du temps qui s'inscrit entre les générations. Donc, qui concerne à nouveau la vie, mais la vie en tant qu'elle se transmet. L'important ici n'est pas la vie du couple, on n'en est pas encore là. Le premier bien du mariage à cette époque, ce sont les enfants. Pas seulement pour la marmaille en elle-même, mais parce que derrière les enfants, il est question d'une part du rapport aux origines, rappelez-vous l'importance des généalogies, et d'autre part du rapport à la promesse.
c'est-à-dire à l'avenir identitaire du peuple des fils d'Israël. Et évidemment, origine et promesse ne tiennent que par l'élection, et donc ne tiennent que par l'alliance avec Hachem. Si Hachem, comme on l'a dit dans une vidéo précédente, ne se rencontre que dans le temps, alors c'est qu'il se rencontre précisément dans cette succession de générations dont le mariage est le garant identitaire. Et l'adultère, en semant la confusion dans le temps, en annexant la femme d'un autre, donc en s'enfermant dans l'avoir au lieu de privilégier l'être, eh bien l'adultère fait de l'homme un ouvrier des idoles et menace la pérennité de l'alliance dans le temps et donc la pérennité du peuple tout entier. Voyons maintenant la 8e parole. Tu ne voleras pas au verset 15. Lo tignop. Alors, le verbe ganab peut signifier le rapt des personnes, on le verra d'ailleurs au chapitre suivant, mais le plus souvent, il concerne le vol d'objets ou même le vol d'animaux. On reste toujours dans la même dynamique. Vous voyez, on pourrait dire que tu n'assassineras pas, c'est tu ne voleras pas la vie d'autrui. De même que tu n'adultéreras pas, c'est tu ne voleras pas la femme d'autrui. Et donc, en définitive, l'appropriation indue va du plus large, la vie, en passant par le particulier de la femme, qui transmet la vie, au plus universel, tu ne voleras tout simplement rien. Ici, on est dans l'absolu le plus strict du commandement. Alors maintenant, c'est encore un commandement qu'on retrouve bien avant l'époque de Moïse dans d'autres législations. Donc ici, la Torah ne prescrit rien de tellement original en soi, mais n'oublions jamais que lorsque la Torah reprend à son compte des règles universelles, c'est toujours à la lumière de l'élection et de l'alliance. Donc, la véritable question devient: en quoi le vol met-il l'alliance en péril? Et là, il faut revenir à la dimension du temps. Voler, c'est se figer dans l'espace matériel, dans l'avoir, en se mettant au centre soi-même de cet avoir. Alors qu'il s'agit dans l'alliance d'agir en tant que fils d'Israël, c'est-à-dire en tant que membre d'un peuple. Dans la pensée de l'élection, je ne peux pas me penser en tant que personne, en tant qu'individu, sans indissociablement me percevoir comme membre de tout un peuple en croissance d'être. Avec une mission au milieu de toutes les nations, faire advenir le Messie qui apportera la paix. Et donc se penser comme membre du peuple élu, c'est se penser comme solidaire de toutes les générations qui façonnent ce peuple. Donc c'est s'inscrire dans le temps. Du coup, voler, c'est choisir de figer ce temps en le captant pour soi, en le volant au peuple auquel pourtant il a été confié. Et voler le temps, eh bien c'est entraîner tout le peuple hors du temps, hors de l'histoire, hors du cadre de la liberté créatrice qui constitue l'alliance, pour revenir à l'esclavage du pur matériel dans le pur instant de la survie individuelle. Et donc c'est grave, parce qu'encore une fois, un fils d'Israël est lié charnellement à son peuple. Son histoire n'a de réalité qu'inscrite dans la mémoire du peuple tout entier. Donc, en vertu de ce lien, que ce soit dans le bien ou dans le mal d'ailleurs, l'acte d'un seul va impacter nécessairement tout le peuple auquel il appartient. Voler, c'est donc figer le peuple élu dans l'espace des idoles et contrecarrer la trajectoire de l'élection. Ça va bien au-delà de la seule question de l'immoralité de l'acte. Vous voyez, le décalogue met le fils d'Israël devant les conséquences de son vol. En quelque sorte, le voleur coagule la circulation de vie et de créativité du peuple tout entier auquel il appartient. On ne peut pas imaginer plus grave. En tout cas, vous voyez, avec le meurtre, l'adultère et le vol,
Le décalogue nous présente les fautes fondamentales, les fautes capitales, pourrait-on dire, puisqu'elles sont à la tête de toutes les autres fautes qui ne sont jamais, d'une certaine manière, que la conjugaison plus ou moins subtile de ces trois fondamentaux. On pourrait dire aussi que la 9e parole au verset 16 ajoute un 4e fondement, le faux témoignage, c'est-à-dire le fait de se rendre complice des trois fautes capitales qui viennent d'être énoncées. Normalement, d'après le livre des Nombres et celui du Deutéronome, aucun jugement ne peut être prononcé sans la déposition d'au moins 2 témoins à charge contre l'auteur d'un des interdits qui viennent d'être énoncés. Et il faut croire que la pratique du faux témoignage était assez répandue si on entend bien l'insistance des textes législatifs, les dénonciations des prophètes, et puis aussi les plaintes régulières du psalmiste. Donc, s'il faut ne pas pratiquer les 3 interdits précédents, il est aussi grave d'en accuser autrui sous la bannière du mensonge volontaire. Qu'est-ce que vous voulez, ça plaisante pas. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Eh bien, c'est précisément l'objet de la 10e parole au verset 17. Tu ne convoiteras pas. Et là, on passe à un autre registre, beaucoup plus intérieur. Qu'est-ce qui peut, en effet, pousser au meurtre, à l'adultère ou au vol? Réponse, la convoitise intérieure. Alors là, évidemment, on s'étonne un peu, comment une loi peut-elle avoir prise sur ce qui ne relève pas de faits extérieurs? La convoitise est peut-être immorale, mais en soi, elle n'est pas illégale. Sauf que cette 10e parole envisage la prévention du meurtre, la prévention de l'adultère et la prévention du vol. Rappelons-nous la sentence du Christ. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est en Matthieu 5, verset 28. Et là, Jésus ne fait rien d'autre que de reprendre le 10e commandement du décalogue en le reliant au 7e. En définitive, l'acte extérieur n'est jamais que la conséquence d'une décision intérieure qui lui a ouvert la route. Donc il est très important de mettre cette décision intérieure en travail, au cœur de l'alliance. Et dans le fond, vous voyez, avec cette dernière parole, on a en filigrane le projet de Hachem d'inscrire la Torah sur le cœur, comme le dira Jérémie. Avant même que de l'inscrire sur les tables de pierre, le projet charnel de la Torah est énoncé. Dit autrement, le décalogue ne vise pas uniquement à cadrer ce qui est extérieurement légal, mais il vise d'ores et déjà la droiture du cœur, qui est comme le préambule de toute la Torah. Mieux encore, que fait la convoitise, sinon rendre esclave celui qui est visé par elle? Or, Hachem ne vient-il pas justement de sortir le peuple de l'esclavage? Donc, la 10e parole, c'est le commandement de la liberté accomplie, c'est-à-dire une liberté qui ne consiste pas à être libre de faire ce qu'on veut, et évidemment tout faire pour ne pas être pris en défaut légalement, fût-ce assassiner, adultérer, voler ou mentir. Il s'agit d'une liberté qui refuse de faire de l'autre un esclave. Dit autrement, le décalogue vise une liberté qui se reconnaît à ce qu'elle rend libre. Et là, vous avez une magnifique inclusion avec le verset 2 qui rassemble tout le décalogue pour nous l'offrir comme une formidable convocation par Hachem à la liberté, la vraie liberté. Hachem libère pour qu'à leur tour, dans le rayonnement de Hachem, les fils d'Israël soient des libérateurs. De sorte qu'on pourrait dire que le décalogue, c'est l'enracinement de la liberté extérieure dans la liberté intérieure. Et dans le fond, c'est là tout l'enjeu de l'Exode. Et tout l'enjeu des exils dans lesquels Hachem va renvoyer son peuple à chaque fois qu'il oublie cette liberté intérieure qui entraîne toujours la perte de la liberté extérieure.
Passer de la liberté extérieure à la liberté intérieure, voilà ce que la Torah et toute la Bible jusqu'au Christ Jésus appellera la marche des enfants d'Abraham, à qui Hachem avait dit, dès les premiers mots qu'il a adressés au patriarche, « Va vers toi ». Eh bien, le décalogue, c'est le dévoilement de cet itinéraire, de cette trajectoire de salut, Lech Lecha. En ce sens, il y a une autre manière de lire le décalogue. Plutôt que comme une série de commandements, on peut le lire, l'hébreu le permet, comme une série de promesses. Si tu reconnais que je suis Hachem qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves, alors tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne prononceras pas le nom de Hachem en vain, tu observeras le Shabbat, tu glorifieras ton père et ta mère, tu n'assassineras pas, tu n'adultéreras pas, tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas à faux et tu ne convoiteras pas. Du coup, vous entendez, le décalogue résonne comme le programme offert à ceux qui se laissent libérer par Hachem, non seulement des limites extérieures qui les emprisonnent, mais surtout de ces murailles intérieures qui ne cessent de se rapprocher en se resserrant dans l'espace jusqu'à l'étouffement. Comme dans une nouvelle d'Edgar Poe, par exemple, ou un roman de Kafka, ou même L'écume des jours de Boris Vian. Donc, à quoi est-ce qu'on reconnaît le juste selon Hachem ? Eh bien, à ce que les paroles du décalogue se vérifient dans sa vie. Non pas comme des impératifs, mais comme des fruits de sa liberté intérieure qui libère ses frères. L'avoir n'a plus de prise sur le juste. Seul compte pour lui la sanctification du temps par laquelle lui est ouvert le règne de Hachem, par laquelle toute la création lui est reconfiée comme elle le fut pour Adam et Ève avant le péché originel. Alors non pas comme un retour aux origines, mais comme un accomplissement du projet divin déclaré dès le commencement. Et c'est ce que les chrétiens contemplent en plénitude dans la figure du Christ Jésus auquel ils s'attachent pour marcher à sa suite sur le chemin de la vérité et de la vie. Voilà pour quelques considérations concernant le fameux décalogue qu'on retrouvera avec quelques variantes au chapitre 5 du Deutéronome. On pourrait en parler des heures, mais on a vu le principal. Rappelons-nous que nous sommes ici non pas devant une simple charte législative, mais vraiment au fondement de ce qui constitue l'alliance comme le cadre de la relation entre Hachem et le peuple élu. Qu'il soit ancien ou tardif, nous importe peu. Ce qui importe, c'est de comprendre que cette charte constitue vraiment l'âme du peuple de l'Alliance, depuis la génération qui est sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, en passant par son plein accomplissement en la personne du Christ Jésus, pour que soient enfin célébrées les noces éternelles entre Hachem et sa création transfigurée. Tout ce qui va suivre n'est dans le fond que le développement de ce programme formidable, au cœur des affaires les plus quotidiennes, à commencer par la mise en place du culte de Hachem. Ce sera l'objet des prochains versets du chapitre 20 que nous découvrirons la prochaine fois avant d'ouvrir les chapitres suivants. Je vous souhaite une bonne lecture, je vous remercie.